Mesdames et messieurs, l'Union européenne vient de se prononcer après les attaques que l'Iran a déversées sur les Émirats arabes unis. Mais le narratif qu'ils ont employé, je vous dis, je suis dépassé. Et c'est où le monde entier doit comprendre. C'est où le monde entier doit comprendre. Écoutez ce que l'Union européenne dit. Plus précisément, la présidente de la Commission européenne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Non. Le deux poids, deux mesures, c'est autre chose. Écoutez ce qu'ils disent, s'il vous plaît. Ils disent quoi? Elle dit quoi? Madame Ursula von der Leyen, qu'est-ce qu'elle dit? Frappe contre les Émirats arabes unis. Ursula von der Leyen condamne une violation manifeste de la souveraineté et le droit international. Maranatha. Ursula von der Leyen, au nom de l'Union européenne, condamne le droit de la souveraineté, vous comprenez, et du droit international des Émirats arabes unis. Elle condamne, selon elle, selon l'Union européenne, l'Iran a violé la souveraineté des Émirats arabes unis. Mais est-ce qu'ils ont condamné de la même manière la violation des attaques israélo-américaines contre l'Iran? Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce que ces gens l'ont fait? Lorsque nous allons parler, les gens vont nous dire nous sommes des pro-iraniens. On va nous traiter des pro-iraniens, des pro-russes, des pro-ceci. Est-ce que ces gens l'ont fait? Silence radio. Est-ce qu'il y a des condamnations sur Israël? Silence radio. Il y a même eu une réunion pour annuler les accords entre l'Union européenne et Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rejeté. Ils ont tout fait, ils ont brûlé l'affaire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais lorsque c'est l'Iran qui frappe, on parle de la violation de la souveraineté des Émirats arabes unis et du droit international. Donc l'Iran n'est pas un État à considérer. Donc l'Iran là, ce sont des animaux qui vivent là-bas. On doit tout faire sur eux. On doit tout mettre en œuvre contre eux. On doit faire plusieurs opérations militaires contre eux. Eux, ils n'ont pas besoin d'avoir aussi une souveraineté. Ah bon, c'est ça. C'est ça le droit international. Tout pour vous, rien pour les autres. Ce qui vous arrange est en sécurité. Ce qui ne vous arrange pas n'est pas en sécurité. Donc c'est ça. Les Iraniens que vous dites vouloir sauver là, donc eux là, ils doivent être éliminés. C'est normal. Et vous voulez donc sauver quel type d'Iraniens? Je ne sais pas si ce sont les poussières iraniens ou ce sont les animaux iraniens que vous voulez sauver via vos attaques barbares que vous menez avec les États-Unis d'Amérique et Israël contre le territoire iranien. Vous voulez donc sauver qui en Iran? Vous dites, ce n'est pas moi, l'Amérique l'a dit à maintes reprises, Trump l'a dit, on doit sauver les Iraniens qui sont pris par le régime du régime l'ayatollah. C'est ce que vous ne cessez de dire. Jusqu'à mettre sur pied des groupes de manifestants et, selon vous, Women Rights Watch, vos ONG les protègent. Bon, lorsque vous négligez donc le droit de la souveraineté de ce que vous voulez sauver là, pourquoi vous combattez donc l'Iran? Pourquoi vous combattez donc le régime iranien? Alors, ce qui revient à dire que vous vous en fichez éperdument des Iraniens, mais vous avez besoin de leur pétrole, de leur gaz. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez leur gaz et leur pétrole. Ce qui s'est passé en Libye, c'est le même scénario que vous voulez procéder en Iran. C'est ça la réalité. N'est-ce pas? Madame Ursula von der Leyen, vaudrait mieux d'aller retrouver tes petits-fils. Tu es déjà très vieille. Tu es déjà très vieille. Et c'est toi-même la femme même qui t'a dit, qui s'aime. Je ne sais même pas le terme employé. Tu es un danger pour l'Union européenne. Ursula von der Leyen, vous êtes déjà une vieille femme. Allez rejoindre vos petits-fils, vous vous reposez tranquillement. Vous êtes un danger pour l'Union européenne, pour cette même communauté internationale. L'Iran n'a pas droit à sa souveraineté. Ah oui, lorsqu'on attaque les Iraniens, c'est bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les Iraniens se plaignent de leur souveraineté, on ne tient pas compte de ça. Vous comprenez? Le droit international ne tient pas compte non plus. Les enfants ont été frappés à l'établissement, c'est minable ou c'est quoi? En Iran. Pas de condamnation, rien. Rien du tout.
Petit missile que l'Iran a déversé avec les drones sur les Émirats Arabes Unis. Vous dites que vous manifestez de la souveraineté, selon vous, selon Ursula von der Leyen qui condamne une violation manifeste de la souveraineté et du droit international. Donc vous faites semblant de ne pas voir les attaques, les missiles, les destructions que Israël et l'Amérique ont fait sur l'Iran. N'est-ce pas? N'est-ce pas Ursula von der Leyen? Vous êtes un danger pour le monde. Vous êtes un véritable danger pour le monde. Je ne sais même pas ce que Poutine attend pour faire la chose de votre côté. Ah oui, je ne sais pas ce que Poutine attend. Il attend quoi au juste? Je ne sais même pas ce papa-là. Mesdames et messieurs, allons dans la profondeur. Partagez-moi cette vidéoconférence au maximum. Partagez-moi cette vidéo. S'il vous plaît. Nous nous prenons de la peine de réaliser des vidéoconférences avec tous les dangers, les risques qui vont avec. Nos images et autres. À vous de vous acquitter à vos droits de contribution. Faites-moi tourner cette vidéoconférence. On doit dire les 4 mots à cette dame-là, à l'Union européenne. Vous comprenez? La même violation-là, la Russie l'a fait en Ukraine. On a condamné 21 ou 22 paquets de sanctions à la Russie. La même violation s'est établie, israélo-américaine contre l'Iran. Aucune condamnation. L'Iran frappe les Émirats Arabes Unis. Et aujourd'hui, on dit qu'on condamne. On condamne pour la souveraineté et le droit international. Mais c'est quoi ça là même? Partagez-moi la vidéo, abonnez-vous pour ne plus rater la page. Notre partenaire, écoutez ce qu'elle dit. Notre partenaire, les Émirats Arabes Unis, a de nouveau été la cible d'attaques violentes menées à l'aide de missiles et de drones. Depuis, l'Iran a dénoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur le réseau social X. Elle dénonce. Voilà. Elle n'a pas dénoncé l'agression israélo-américaine. Voilà. Ces attaques sont inacceptables, selon elle. Ces attaques sont inacceptables et constituent une violation manifeste de la souveraineté et du droit international, a-t-elle ajouté. Ces attaques sont inacceptables. Donc ce sont les attaques israélo-américaines contre l'Iran qui sont acceptables. Ouais, c'est ça qui est acceptable. Bon, qu'est-ce que vous voulez donc sauver en Iran là? Vous voulez sauver les qui en Iran? Mais lorsque vous prenez de telles pareilles décisions, ça met encore plus de haine, ça met encore plus de colère. Ça pousse encore les Iraniens à se fortifier plus et à frapper encore plus dur. Ah oui, et vous exposez les Émirats Arabes Unis. Vous comprenez? Vous les exposez dans de telles pareilles futivités de déclarations. Excusez-moi de vous le dire. Vous mettez les Émirats Arabes Unis sur une posture où les Iraniens, présentement les Iraniens les considèrent comme des voisins. Mais avec ce type de déclaration, ça officialise que vous êtes alliés, vous êtes des partenaires réels. Donc vous tous vous combattez pour une même cause contre l'Iran. C'est ce que cela veut dire. Vous exposez les Émirats Arabes. Une exposition totale. Allons-y dans la profondeur. Mesdames et messieurs, selon la source, Madame von der Leyen a mis en garde contre les conséquences directes pour l'Europe et assuré travailler pour apaiser les tensions et trouver une solution diplomatique. Mais c'est ce qu'il fallait dire. Tu devais dire cela et tu t'arrêtes là. Tu n'as pas besoin d'ajouter les condamnations, les souverainetés et autres. Avant de condamner l'Iran dans la souveraineté comment dirais-je, des Émirats, il faut aussi t'assurer à condamner l'agression israélo-américaine qui a violé la souveraineté iranienne. Vous ne le faites pas. On va parler de quoi? Et puis vous allez écrire entre guillemets, le régime de l'ayatollah Mojtaba Khamenei a pris en tenaille le peuple iranien qui doit être secouru, qui doit être sauvé du régime l'ayatollah. Vous voulez sauver les qui? Lorsque ceux que vous voulez sauver là se défendent, vous voulez sauver donc qui? On dit, si tu n'aimes pas le musulman, ne mange pas sa cola. Vous n'aimez pas le musulman, ne mangez pas leur cola. C'est clair. Alors, si vous voulez faire le 2 poids 2 mesures, vouloir pour vous sauver le peuple iranien de leur régime, et puis, vous cherchez quoi encore sur les Iraniens? Pendant que vous prenez position de l'autre côté
contre le même Iran que vous voulez sauver. Abandonnez les Iraniens. Ah oui, arrêtez de faire l'hypocrisie. Ce n'est pas bon. Arrêtez de faire cette hypocrisie, mesdames et messieurs. Il faut qu'elles doivent arrêter. Ah oui, au lieu d'aller retrouver ses petits-fils, ses petites-filles, on va l'appeler mémé de gauche à droite et pas elle va courir là-bas, je ne sais pas, avec les talons qu'elle a portés, je ne sais pas quelle couleur. Mais tu fais quoi? Cette dame représente, la dame là, elle représente un danger pour l'Europe et pour la communauté internationale. Cette dame là, vous comprenez, elle est dangereuse, cette femme là. Dangereuse. Et c'est elle-même qui alimente le conflit russo-ukrainien. Elle est très dangereuse, cette femme là. Vous comprenez? Le 2 poids 2 mesures. Pourquoi ça continue de régner en Europe? Pourquoi? Mais il faut faire il faut prendre les choses du bon côté. Lorsque quelqu'un fait mal, on dit l'autre a fait mal. Lorsque l'autre fait... Mais lorsque vous prenez vos positions, bon, vous dites, vous envoyez quel message au monde? Chacun doit prendre sa position. Et après on va dire que non, celui-là c'est un pro-iranien. Ah oui, il est pro-iranien, il est pro-russe, il est pro-nord-coréen, il est pro-chinois. C'est ça, pendant que vous prenez vos positions, les pro-Arabie Saoudite, les pro-Émirati. Donc nous là, on doit aussi s'aligner envers vous. Non, mais c'est pas ça. Chacun est libre d'avoir son opinion, c'est vrai. Mais, il y a, si réellement les institutions internationales existent, pour le monde, que ça soit réellement pour le monde, et non le 2 poids 2 mesures. Ça c'est clair, Madame Ursula von der Leyen. Allez trouver vos petits-fils au bled. Ah oui, laissez... je ne sais pas où vous êtes, laissez ces pays européens, allez au bled. C'est le bled qui est bien pour vous parce que vous êtes déjà à un âge où vous ne réfléchissez plus normalement sur ce qui se passe. On vous dit n'importe quoi et vous acceptez. Ah oui, vous n'êtes pas sur le terrain pour voir tout ce qui se passe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.